Il était une fois, dans une vallée entourée de montagnes verdoyantes, un petit royaume nommé Azangpé. Ce royaume était connu pour son incroyable tambour sacré, un instrument magique qui avait le pouvoir de protéger le peuple contre les calamités. Le tambour n'était pas seulement un objet de musique, il était considéré comme un don des ancêtres, transmis de génération en génération. À chaque battement, il éloignait les mauvaises énergies, attirait la pluie, et garantissait l'abondance des récoltes. Mais un jour, ce tambour disparut mystérieusement. L'annonce de sa perte plongea le royaume dans une grande tristesse. Le roi Téné, un homme respecté pour sa sagesse, convoqua immédiatement son conseil des anciens pour discuter de la situation. Sans le tambour, notre royaume est vulnérable. Nous devons le retrouver avant la prochaine saison des pluies, déclara le roi. Les anciens opinèrent, mais personne ne savait qui aurait osé voler un objet aussi sacré. Le lendemain, une rumeur se répandit qu'un vieux sage, qui vivait au sommet du mont Guélé, avait des informations sur le voleur. Le roi envoya une délégation pour rencontrer ce sage. Parmi eux se trouvait Oko, un jeune garçon curieux et courageux, fils du forgeron du village. Après une ascension difficile, la délégation arriva enfin chez le sage. Ce dernier, avec sa longue barbe blanche et son regard perçant, les accueillit. Le tambour n'a pas été volé par un homme du royaume. Il a été emporté par le vent de la désunion. Si vous voulez le retrouver, vous devrez résoudre 3 énigmes, affronter vos peurs, et prouver que votre peuple mérite encore sa protection. Oko, qui écoutait avec attention, demanda au sage, « Où commence notre quête, grand-père » Le vieil homme sourit et répondit, « Cherchez le premier indice au cœur de la forêt des murmures. » Oko se porta volontaire pour mener l'expédition. Il fut accompagné par 4 autres habitants, Afia, la guérisseuse du village, Kofi, le chasseur le plus habile, Nana, une vieille conteuse pleine de sagesse, et Tano, un guerrier réputé pour sa bravoure. La forêt des murmures était connue pour être hantée par les esprits des ancêtres. À leur arrivée, le groupe entendit des voix étranges qui semblaient venir des arbres. Ces murmures racontaient des fragments d'histoire du passé du royaume. Soudain, un esprit apparut sous la forme d'un grand oiseau noir. Il leur dit, « Pour trouver ce que vous cherchez, vous devez répondre à cette énigme. Je suis éternel mais invisible. Je m'efface quand je suis ignoré. Qui suis-je » Après un moment de réflexion, Nana répondit, « La mémoire. » L'esprit hocha la tête et leur montra un sentier caché. À la fin du chemin, ils trouvèrent une pierre gravée d'un symbole, un serpent enroulé autour d'un soleil. Le symbole les mena à la 2e étape de leur quête, le désert des illusions. Ce lieu était connu pour tromper les voyageurs en leur montrant leurs plus grandes peurs et désirs. Alors qu'ils traversaient le désert, chacun d'eux fut confronté à des visions troublantes. Oko vit son père enchaîné, lui reprochant de l'avoir abandonné. Tano vit une horde de guerriers ennemis envahir le royaume. Afia, quant à elle, fut tentée par une vision d'un jardin magique où poussaient des plantes guérissant toutes les maladies. Cependant, ils réussirent à se rappeler les paroles de la conteuse Nana, « Les illusions ne sont que des ombres. Gardez votre cœur centré sur la vérité. » Ils traversèrent le désert et trouvèrent une ancienne amphore remplie d'eau. Gravé sur l'amphore, il y avait un autre indice, la clé est dans l'harmonie. Le dernier défi les mena dans la vallée des échos, un endroit où chaque son était amplifié 1000 fois. Là, ils furent attaqués par un étrange géant, qui portait un masque en forme de tambour. Le géant les provoqua, seule l'unité pourra vous sauver. Si vous échouez, le tambour restera perdu à jamais. Ils comprirent rapidement que la seule façon de vaincre le géant était de combiner leurs talents. Kofi distrayait le géant avec ses flèches, Afia utilisait ses herbes pour affaiblir l'adversaire, et Tano luttait au corps à corps. Pendant ce temps, Oko et Nana chantaient une ancienne mélodie apprise de leurs ancêtres. À mesure qu'ils chantaient, le masque du géant se fissurait, jusqu'à ce qu'il éclate, révélant le tambour sacré. Le groupe ramena le tambour au royaume, où il fut accueilli par des acclamations. Mais le roi leur rappela, « Ce n'est pas seulement le tambour que vous avez ramené. Vous nous avez aussi montré que notre force réside dans notre unité. » À partir de ce jour, les habitants d'Azangpé travaillèrent à entretenir l'harmonie et l'entraide. Le tambour, quant à lui, retrouva sa place au cœur du royaume, battant au rythme des festivités et des rituels sacrés. Et ainsi,
le royaume prospéra à nouveau, grâce au courage et à la sagesse d'Oko et de ses compagnons.